avec Monsieur Gérard, pour le groupe LREM. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure spéciale de la Commission des Finances, mes chers collègues. La période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus a rendu visible ce que nous savions déjà. La culture est essentielle à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Pour affronter l'épreuve de la solitude, du repli sur soi, nos concitoyens se sont tournés vers la culture comme un lieu de refuge, comme une fenêtre sur le monde, comme un écrin de toutes les pratiques qui, comme l'écrivait André Chédid, ont ancré l'espérance aux racines de la vie. Mais voilà, le secteur culturel est aujourd'hui mis à rude épreuve, menacé d'effacement par la nature même du virus, qui décourage toute forme de rassemblement et de sociabilité. Dans ce contexte, le budget que nous examinons aujourd'hui apporte une réponse qui conditionne la survie de pans entiers de la vie culturelle, tout en confirmant les priorités dégagées depuis le début de la mandature. En premier lieu, je voudrais saluer l'augmentation sensible du budget alloué à la conservation et à la restauration des monuments historiques, en hausse de 4,22% pour l'année 2021. C'est un signe de l'engagement constant de la part du gouvernement en faveur du patrimoine historique. Les porteurs de projets souhaitent, et ça a été rappelé par la rapporteure depuis longtemps, avoir une vision claire sur le niveau des crédits disponibles pour pouvoir engager leurs travaux dont la programmation s'étale le plus souvent sur plusieurs années. Cet investissement massif permettra de soutenir l'activité de petites et de très petites entreprises dans les territoires et de sauvegarder des savoir-faire qui sont indispensables à la préservation de notre bien commun. Je souhaite saluer également la montée en puissance du fonds incitatif et partenarial pour les petites communes, près de 5 millions de crédits de paiement supplémentaires qui témoignent d'une attention toute particulière portée à la ruralité et qui répond à une difficulté très concrète pour les porteurs de projets, celle de boucler les tours de table financiers avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Je voudrais à cette occasion attirer votre attention sur les besoins patents qu'il peut y avoir en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est ce qui ressortait d'un rapport que j'avais présenté avec ma collègue Emmanuelle Antoine. Et nombreux sont les élus des petites communes qui ne disposent pas de l'ingénierie nécessaire pour constituer les dossiers de demande d'autorisation de travaux ou pour suivre leur réalisation. Je crois que pour prévenir les phénomènes de sous-consommation de crédits liés au report ou à l'annulation de certaines opérations, il pourrait être intéressant de développer, à titre expérimental, des conventions AMO gracieuses afin de répondre de manière strictement circonstanciée aux besoins d'accompagnement technique. S'agissant de l'entretien des monuments historiques, je souhaite saluer le renforcement du budget consacré à la mise en œuvre du plan sécurité des cathédrales qui bénéficiera de près de 10 millions d'euros supplémentaires, en plus des moyens exceptionnels du plan de relance. Cet effort témoigne de la prise en compte par le gouvernement des besoins d'entretien de plusieurs édifices emblématiques. Je pense par exemple à la cathédrale de Chartres. Pour finir sur le volet patrimoine, je souhaite souligner la hausse de près de 10 millions d'euros en autorisation d'engagement du soutien au patrimoine des musées de France, très éprouvé par la crise sanitaire. Nombreux sont ceux qui ont su réinventer leur politique de consultation numérique avec succès. La preuve en est, les 10 millions de visiteurs pour le site du musée du Louvre, soit autant que de visiteurs physiques en une année. S'agissant du budget alloué à la création, je souhaitais saluer d'une part le soutien accru à la création et à la diffusion du spectacle vivant. C'est près de 12 millions d'euros de mesures nouvelles au bénéfice des labels et réseaux en région, en complément des mesures sectorielles et exceptionnelles annoncées par Madame la Ministre. Cet effort témoigne de la volonté du gouvernement d'assurer la survie d'une filière déjà fragilisée avant la crise et irremplaçable eu égard à son apport à notre patrimoine immatériel. D'autre part, je me réjouis de la hausse de près de 18% en crédit de paiement du budget alloué à la création, la production et la diffusion des arts visuels. C'est une excellente nouvelle pour les artisans et les maîtres d'art qui trop souvent sont oubliés et qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Je pense aux céramistes, aux verriers et à tous les artistes de ce secteur. La crise économique que nous traversons s'accompagne d'un risque réel de compétences dans les territoires et il est important de l'anticiper. Pour conclure, je voudrais souligner l'amplification de la dynamique en faveur de l'accès des jeunes à la culture avec les 20 millions de crédits supplémentaires alloués à la mise en œuvre du Pass Culture. La forme actuelle de l'expérimentation nuit en effet, je pense, à la lisibilité du dispositif et à son déploiement. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera en faveur de ce budget et vous soutiendra dans la mise en œuvre des actions ambitieuses qu'il porte. Merci, Monsieur Gérard. Madame Le Gris.